Et sous les chamallows, date stellaire du 20 mai 2026, il est 13h16, heure locale. J'espère que tout le monde va bien. Never YOLO. Alors, mais tranquille, on va laisser le temps aux gens d'arriver vite fait. Oh putain. Oh putain le délire. Euh... Violence du show. Oh la violence. Ah ah, putain. Salut Adra, ça va et toi? Ouais, tout va bien. Le fête se passe bien, la vie se passe bien, tout va bien. J'ai juste niqué ma matinée à parler sur Discord pour rien, mais on a l'habitude à force. Ah, c'est encore de tout, Salut Bobby! Bobby! Hey Bobby! Ouais, t'as suivi vite fait. T'as vu qu'il a rage quitte? Il a rage quitte le Discord, putain. Tout ça à cause d'un Fibo à l'envers, quoi. Sans déconner. Où va le bon? T'imagines si je mettais mes fibres à l'envers, comment vous biteriez que dalle? C'est déjà assez compliqué pour pas se foutre des bâtons dans les roues, quoi, tu vois. Enfin, bref, salut Kiko, Kibo, pardon. Excuse-moi.
petit moment de plaisir de la journée. Ouais, voilà, j'ai été la distraction. Ouais. On a distrait. Ouais. Puis Xantia qui arrive derrière, il m'a fait rire l'autre à un moment quand il dit ouais, tu verras. Il parle à Xantia, il lui dit ouais, tu verras dans une semaine, tu te rendras compte à quel point c'est un connard. Bah en fait, ça fait 3 ans qu'on se parle. Ouais, du coup, c'est normal, c'est ton pote. Bah je sais pas, faudrait savoir. Faudrait savoir. J'avais envie de lui répondre non, tout le monde ne me déteste pas sur Discord, même si j'avoue vous êtes majoritaire. Enfin bref, c'était sympathique. Bon, on va passer sur l'update du chart. Commencer par ça direct. Il y a un hors-sujet là que je viens de tomber dessus, mais si on le fait en live, je pense que ça va mal ça va être très dur de le faire en live. Donc je suis pas sûr. On va peut-être passer à côté. Ouais, en vrai, on va passer à côté. Je le ferai. Je vais pas le faire. Si je le fais, je vais forcément m'attirer des problèmes, donc je vais pas le faire. Juste, je vous le montre si vous voulez regarder de votre côté. Alors attendez. Pourquoi ça marche pas? Juste là. Voilà. Vite fait, si vous voulez aller la regarder. Oh, mais ça dure que 8 minutes! Ah, j'ai trop envie de la faire en fait. Bon, on va peut-être la faire alors. On va peut-être la faire. 8 minutes, ça va, 8 minutes. 8 minutes, ça va. Ah ouais, je pensais que c'était le débat 8 minutes. Déjà, le crayon, ils sont en train de sortir des vidéos React, enfin, un débat, là, où ils font des trucs avec des chroniqueurs. En fait, c'est la télé, tu vois. C'est la meuf d'RMC, enfin, c'est des gens de la télé qui viennent faire des débats sur YouTube, on comprend pas pourquoi, bref. Et ils font des débats en 20 minutes. En fait, tu peux rien faire en 20 minutes, c'est juste les mecs, ils s'esquissent 2 3 punchlines et voilà. Et c'est triste, mais d'un autre côté, ça fait une bonne base pour React. Vu que je fais pause toutes les 3 minutes pour raconter ma vie, sur une vidéo de 20 minutes, on peut le faire. Alors que sur une vidéo de 2 heures, bon, ça nous prend 3 lives, quoi. Bref. Bref. Non, mais en plus, le pire, c'est que, enfin, c'est le drama, là. Tout part sur un Fibo à l'envers, quoi. Tout part sur un Fibo à l'envers, quoi. Juste, je me réveille, tu sais, je venais de me lever, quoi, tu vois. Je me lève, j'ouvre les Discord pour dire bonjour aux différents Discord. Et le dernier message qui était posté, c'est un Fib à l'envers. Ben, c'est un Fib que je comprends pas. Tu sais, genre, le pire, c'est ça, c'est que je viens de me lever, j'ai même pas TV d'ouvert, rien. Et en fait, je vois le Fib et je me dis, il est bizarre son Fib. Alors que le screen, il est pas, attendez, faudrait que je vous montre quand même. Faudrait que je vous montre quand même. Après, on va me dire que je fais que parler de ça. De toute façon, il a rage quitte le Discord, alors on s'en bat les couilles un peu, mais... Euh... Palapou, palapi, palapu... Putain, mais ça a duré toute la matinée, quel enfer, quoi. Ça a duré toute la matinée, quel enfer. Oh là 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 là, quel enfer. Attendez. Euh... Regardez d'où ça part, quand même. Regardez d'où ça part. Voilà, il y a un fib là, d'accord? Il y a un screen, je vous le mets en gros là, ok? Il y a un screen, il est pas, enfin je vous le dézoome pour que vous l'ayez en entier, d'accord? Ça c'est le screen entier, d'accord? Puis c'est une impression TradingView, tu vois, c'est même pas c'est même pas un screenshot en fait, c'est une capture de TV. Bon, pourquoi pas? Et là en fait, je me dis qu'il y a un problème parce que la ligne ici là, c'est le Fibo. Déjà, elle est un peu, le mec il s'aide pas dans la vie, tu vois. Au lieu de prendre le point là précisément, le point bas précisément et de tracer le fib, le mec il fait un film random. Alors bon, pourquoi pas. Du coup, je regarde et je me dis, comment ça RLZ? Comment ça comment ça par rapport à quoi? Ça n'a aucun sens. C'est déjà fil ou alors ça n'a aucun sens en fait. Le fib comme ça n'a aucun sens. Aucun en fait. Du coup, je dis bonjour. J'ai juste demandé c'est quoi le fib. Du coup, il m'a dézoomé le chart. En fait, c'est pété au sol. Encore une fois, déjà, pourquoi tu traces ça? Tu peux pas cliquer sur les points, que ce soit carré. Pourquoi vous mettez des fibres random? Allez, ça vous fait spawn des traits n'importe où. Pourquoi random? Et pourquoi à l'envers? Il est à l'envers le fib. Juste, il est à l'envers le fib, tu vois. Bon. Du coup, c'est normal que je comprends pas avec un screen. Tu vois ce que je veux dire? Juste avec ce premier screen. On peut pas comprendre. Ton fib, il est à l'envers et il est foutu n'importe où. On peut pas comprendre.
Du coup, il me rescreen le fib et il me fait, bref. Je lui dis juste, il est à l'envers. Voilà, c'est parti de là. Et après, il m'a dit, ouais. Bon, je vois pas le rapport avec la dyslexie, putain. Je suis dyslexique. Mais pourquoi, quand vous êtes dyslexique, vous pouvez pas mettre un fibo à l'endroit? Pourquoi? Quel est le rapport avec la dyslexie? Donc, de bon matin, t'as envie d'insulter les gens, c'est pas bien comme ça, tu vois. Ah, désolé, je suis dyslexique. D'accord. Bref, à la limite, si ça s'arrêtait qu'à ça, mais bon, après, voilà, il m'explique que de toute façon, ça change rien. Alors moi, je lui dis, bah si, ça change tout, en fait, parce que les niveaux sont pas les mêmes, et les niveaux s'interprètent pas tous pareil, donc un 61.8 et un 38.2, c'est pas les mêmes niveaux, donc non, ça n'a rien à voir, enfin, dramatique. Ouais, je sais pas, bref. Donc, ceci étant dit, on va passer par le chart, hein. On commence par l'update du chart, et après, on fera peut-être le hors-sujet, il est quelle heure, là 13h. Putain, il est 13h20 déjà? Je disais, moi, je suis à la bourre complet. Il m'a flingué ma matinée, hein. Vous vous rendez pas compte, hein. J'ai passé la matinée sur Discord, hein. Il m'a flingué ma matinée, ce mec. Regardez la taille de la conversation. Au secours. Au secours, la taille de la conversation. Au secours. Regardez-moi ça, c'est interminable. C'est interminable. On a passé la matinée à débattre, quoi. Enfin, à débattre. Bref. Débat qui finit par un classique, je vais te niquer ta mère. Into rage quit. Bon. J'arrête Discord parce que si je continue, voilà, je vais te niquer. Bon. Ouais, il y en a un qui l'a dit dans le Discord. Il y en a un, il s'est levé, il a dit, oh putain, vous avez spam, ici au lieu de spam le blabla. Et en vrai, bah ouais, on n'aurait pas dû, hein. J'avoue, hein, mais un coup de pas, j'aurais pas dû, on n'aurait pas dû flouter ce truc, mais bon, bref. Tu sais, à la base, il m'aurait juste dit, oups, désolé. Et à la limite, encore mieux, il remet le screen avec le fibo dans le bon sens. C'est bon, tout le monde il est content, hein. Tout le monde est content, hein. Mais bref. Alors, Discord. Le chat, le chat. Euh, hop, hop, hop. Alors, je vais juste monter le son vite fait. Que la musique, juste pour remettre le replay du live d'hier. Donc d'abord, on va essayer de faire ça. J'ai pas tous les jours la foi, mais là j'ai la foi. Voilà. On va revenir sur l'explicatif vite fait là. Donc, je vous ai rollback le graphe comme d'hab, hein. C'est comme d'hab. Voilà. C'est à peu près tout. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Si vous avez pas la position et que vous voulez jouer l'interne en sachant qu'on n'a pas fil toute la RLZ. D'accord? On a pris les 61. Donc là, on a le A, on a le B. On a pris les 61, on n'a pas pris les 38.2. Lol. C'est bon, j'arrête. Après, je vous montre un truc quand même sur Discord, là. Enfin, sur Twitch, je vous montre qu'est-ce que ça donne si je vous mets les fibres à l'envers. Et surtout, en fait, si je masque pas les niveaux qui sont pas intéressants. Je vais vous montrer un chart, comme je vous l'ai fait d'habitude. Au lieu de mettre les zones importantes, je vais vous mettre tous les niveaux fibres. Vous allez voir, je vais prendre un chart neuf, je vais mettre juste les fibos, sans masquer les niveaux. Vous allez voir à quel point c'est un bordel. Et si on vient chercher le C, dans cette zone, vous pouvez ladder, hein, largement. Par contre, ce sera pas pour le même trade. Je vous dis pas ici d'acheter pour aller target, je sais pas quel niveau, d'accord? Si vous achetez là, le trade que vous allez jouer, ça va être ça. Hop. Le trade que vous allez jouer, si vous achetez le buy ladder là-dedans, votre SL, il est à la racine de la dite impulsion, et l'objectif est à la tête de cette dite impulsion, d'accord? Ok? On y vient la différence entre les deux trades, là, ok? Voilà. Donc on va revenir sur nos moutons, ok? Donc je le retrace pas le trade, hein, mais c'est si vous prenez le long ici, d'accord? Soit one click à la cassure du bottom, soit vous avez commencé le ladder et vous prenez le ladder là-dedans. Votre SL est ici, votre objectif est ici. S'arrête là, ok?
J'ai pas besoin de, je vais pas vous le rajouter à l'écran, on s'en bat les couilles, d'accord? Et ça n'a rien à voir avec mon trade, et si vous l'avez pris, il faut vous payer, le monitoring est pas le même, etc., etc., d'accord? Moi, je vais monitorer ma position. Ma position, c'est pas le flat que je suis en train de vous montrer. Ma position, c'est pas je joue ce flat pour un retournement, d'accord? Donc, pareil, hein, vite fait, c'est marqué sur Discord. Pareil, on va revenir vite fait sur le Discord, voilà. Donc, si on le valide pas si on valide pas le flat, on met mon trade sous l'eau. D'accord? Donc, quand je vous ping ça, je vous ouvre le graphique en plus grand pour que vous compreniez, que tout le monde y comprenne. Quand je vous ping ça, on est ici. D'accord? Donc là, on commence à drop. Si on continue à drop et qu'on valide pas le flat, ça veut dire que derrière, on vient casser les bottoms. On va mettre mon short, j'allais dire. Mon long, ici, on va le mettre sous l'eau. OK? Il est pas SL tant qu'on vient pas chercher les SL, mais il sera sous l'eau. Il sera en négatif. D'accord? T'es méchant. OK? Donc, il faut valider ce flat pour confirmer, pour commencer à confirmer. Parce que si je dis confirmer, les gars vont all-in avec des stops ici, donc je fais attention à ce que je dis, pour commencer à confirmer que le bottom est effectivement trouvé. D'accord? Voilà. Donc, je vais baisser un peu la musique, excusez-moi. Vous me dites si le son il est trop fort pour la musique là, normalement à peu près là on est bien. Vous me dites si le son il est trop fort. Ok? Le chat vite fait, je vous lis s'il y a des. Non, il n'y a pas de message, tout va bien. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur un truc, si vous ne comprenez pas, si mes couilles, si. D'accord? Ok? Voilà, si mon film il est à l'envers, vous intervenez quoi. Hmm. Excusez-moi, je vous ai dit d'abord. Attendez. On va commencer je vais vous supprimer tout ça là. Je vais vous mettre les films avec tous les levels. Voilà, d'accord? Et encore, je suis gentil, j'ai enlevé les œufs. Ok? Donc je vais vous mettre tous les films là. D'accord? Imagine, j'enlève pas les niveaux, d'accord? Voilà. Voilà. Il n'y a rien d'autre sur le graphe que les fibos dont je me sers pour monitorer. Voilà. Est-ce que vous comprenez où est le problème? Est-ce que vous comprenez où est le problème? En termes d'interprétation là. Est-ce que vous comprenez pourquoi on ne comprend rien en fait? C'est logique, non? Et encore, là, j'ai mis les fibos à l'endroit. Imagine, je les mets à l'envers. Non, mais vous comprenez le bordel ou pas? Est-ce que vous comprenez ce putain de bordel? Donc oui, c'est important de savoir où on est, sur quel niveau, oui. Sinon, c'est illisible. C'est que je leur envoie des screens comme ça, en fait, pour qu'ils comprennent peut-être. Je sais pas, hein, tu vois, mais c'est vraiment un enfer, bref. Revenons à nos moutons. Promis, maintenant j'arrête de parler de cette histoire et on revient aux choses sérieuses. Alors, que se passe-t-il, Madame Persil? Donc la RLZ bear en interne, on commence à hit. Le mieux pour les bears, c'est qu'on continue à drop, etc. Bon, on s'en fout. On s'en fout, d'accord? On va continuer. Que se passe-t-il? On revient chercher contact VMC, hop, ça ravale. Petit momentum à la hausse, mais ça veut pas tenir. Hop, on casse et on vient finir de fil la RLZ. Donc c'est ici qu'on se place, hein, si vous jouez l'interne, etc., etc. Je vais pas vous remettre le trade, mais voilà. Là, le Fibo, on devait continuer à le descendre ici. Donc, vous voyez qu'on est remonté, chercher les 61 une deuxième fois, et là, on casse. Maintenant, on va plus suivre ce Fibo. Le Fibo qui va nous intéresser, ça va être celui-là. Hop, 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 d'accord? Et si je le mets à l'envers, j'arrête, excusez-moi. Excusez-moi. D'accord? Donc maintenant, le Fibo important, intéressant, c'est celui-là. Donc pour les shorts, ça va être la prise de liquidité sur ces tops. Bon, on s'en fout, ok? Donc là, on a le ABC qui est validé, enfin qui est validé, comme d'habitude, hein, le wave, c'est une impulsion, 4 corrections, d'accord? Donc 4 possibilités, d'accord? C'est des scénarios avec 4 possibilités, et notre but, ça va être excusez-moi. Le but, dans l'absolu, c'est de réduire au maximum ces possibilités pour qu'il n'y ait plus qu'une possibilité ou une invalidation, d'accord? À la base, il y a une impulsion, d'accord? Qui corrige pour continuation. La correction, elle a 4 possibilités. Plus on en enlève, plus c'est simple. Parce qu'au début, c'est 4 possibilités, une invalidation. Il vaut mieux une possibilité, une invalidation. Bref. D'accord? Là, c'est le cas. On peut pas avoir autre chose que le régular. Si on fait autre chose que ce régular, ben, on invalide le trade, en fait. D'accord? Donc, on est obligé de faire ce régular. Si on ne valide pas ce régular, le trade, il est pas bon. Au revoir à demain. Okay. Il est pas bon pour l'interne, hein, pour ceux qui jouent long ici avec des stops ici, objectifs ici, d'accord? Pardon. Des stops ici, objectifs ici, ok? Si vous jouez ça, c'est forcément pour le ABC en blanc. D'accord? Il n'y a pas d'autre possibilité. Je vais vous enlever la petite flèche blanche là, hop, qui montrait la target de la RZ. Bien entendu,
il faut griser la RLZ vu qu'elle est file en entière. Ok. Et voilà. Et à partir de là, il faut rentrer. Si vous attendez des signaux pour confirmer la direction, pour l'instant, il n'y a aucun signal. Mais en soi, si vous jouez le long ici par rapport au flat, là, encore une fois que, voilà, c'est vite. Ok. La sécurisation du trade, elle est ici. L'objectif du trade, il est ici. Et après, c'est que du bonus. D'accord? Donc, si on revient chercher là, faut sécuriser. Si on revient chercher là, faut encore sécuriser, etc., etc. D'accord? Donc, derrière. Continue à drop, hein. Hop. On continue à descendre le Fibo. On continue à descendre le C. Voilà. Et il n'y a pas d'invalidation tant qu'on prend pas la racine. Donc, encore une fois, il y a pas d'invalidation, hein, d'accord? Si vous êtes rentré long ici avec des stops quelque part là, c'est complètement con. D'accord? On respecte lutter contre aide, c'est ça notre impulsion, c'est ça notre correction. Le risque, il est défini ici, donc on n'a pas touché les stops, et l'objectif, il est défini ici. Ok? Bon, on continue. Alors on regarde vite fait les métriques, qu'est-ce qu'il y a eu? High Turtle, pas de divergence sur MACD, légère divergence sur MFI. Ok? Continue. On reste sous VMC, hop, on vient chercher VMC, on casse VMC. Là, c'est plutôt positif pour les boules. Si vous avez joué la position là, les stops, on peut les monter en technique ici, même si ça sert pas vraiment à grand chose. Vous pouvez passer le reste de vous pouvez passer une partie, voire toute la position break-even, parce que techniquement, le trade, il est bon, d'accord, et on doit se payer. Encore une fois, là, on risquait ça en position, et là, on obtient ça. Donc, vous pouvez sortir un R pour égaliser pour équilibrer votre risk-reward et être break-even. D'accord? Donc, vous pouvez TPP, SPP, trailing stop, en partiel, etc., etc. Ok? Donc là, on vient chercher les 61. Donc là, à chaque fois qu'on est venu payer 61, bam, on a ravalé. 61, bam, on a ravalé. Là, on retombe sur les 61. On va voir si ça ravale ou pas. Ok? Le meilleur scénario pour les boules, c'est une contraction là-dedans, une tout continuation, voire on défonce tout le monde directement. Ok? C'est toujours possible qu'on corrige ça avant la continuation, mais c'est peu probable. D'ailleurs, d'accord? Et d'ailleurs, si vous êtes en interne, la RLZ ici, là, de ce move, normalement, on n'est pas censé la revisiter avant l'objectif du flat. D'accord? Donc, s'il corrige, il va corriger sans revenir chercher cette zone. S'il revient chercher cette zone, les probabilités, c'est que ce ne sera pas une correction, qu'on corrige pour continuation. D'accord? Que ça, ce soit pas correctif, que ça devienne impulsif. D'accord? Et dans ce cas-là, on corrigera la dite impulsion avant la continuation. OK? Et ça, c'est pas bon. Donc, techniquement, il revient pas chercher la RLZ de ce move. Donc, il vient pas, hop, voilà, la RLZ de ce move là, tant qu'il vient pas valider le trade. Ok? Donc, normalement, soit il consolide là-dedans, soit il consolide un peu plus tard, mais soit il consolide ici, en gros, avant de continuer, soit il continue directement, mais normalement, il retrace pas. Voilà. Ok? Donc, GG well play, blablabla, blablabla, on est en RLZ bear, il n'y a pas d'autres signaux, on s'en fout, ça cross, et voilà. Ok? Donc, on continue. Voilà, ça vient contact VMC avec un cross, hein. Donc, la cross du VMC, c'est vachement positif. Si ça arrive à tenir ici, c'est GG, c'est vachement bien. Si ça arrive à tenir ici, pareil, on continue à monter le Fibo, hein. Normalement, on vient pas chercher cette zone. Ok? Voilà, le Fibo qui veut tenir, le Fibo qui essaye de tenir, aïe aïe aïe, attention, bam, confirmation. Confirmation sur pullback, là, d'accord? Donc si vous avez pas mis vos sécurisations en interne, je parle pour ceux qu'on trade ça en longue, hein, d'accord? Pas pour moi qui suis dans cette position, hein, d'accord? Pour moi qui suis dans cette position, il n'y a absolument rien à faire, même quand on cassera ça, il n'y a rien à faire. Là voilà, donc c'est légit ici de foutre du partiel ici, d'accord? Donc peut-être qu'on va vous niquer les partiels avant de remonter, je m'en bats les couilles. Là c'est légit, faut comprendre que le pullback, pardon, faut comprendre que le pullback a été fait, d'accord? Faut comprendre qu'on est venu chercher le VMC a tenu et on a recassé la dynamique haussière. D'accord? Donc ceux qui jouent avec des TPP, c'est le TPP est ici, hein, d'accord? On monte les TPP, hein. Si vous aviez pas pris profit quand on a touché la RLZ ici, le seconde prise de profit, c'était à la cassure de ça, ok? Si vous aviez pas mis de vos stops, les stops, faut les mettre maintenant, etc., etc., ok? Quoi qu'on continue à monter notre Fibo, hop, pardon, hop, voilà, 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 hop, il vient casser. Donc, si vous avez pris vos stops, si vous aviez vos stops ici, pardon, vos stops ont été pris. On peut pas rejouer la position. Si vous avez joué l'interne, hein, et que vous êtes sorti profit ici, que vous soyez sorti en partiel ici, en partiel ici ou en partiel ici, vous pourrez rejouer la RLZ, d'accord? Encore une fois, normalement, on va pas vous donner la possibilité de la jouer, hein, ok? VMC qui crosse à la baisse, mais qui est ravalé, ça c'est vachement bien. En clôture, c'est vachement bien. Donc là, il y a de fortes chances que ce soit juste une chasse à la liquidité avant continuation. Là, dans un monde où on remonte, le reste de la position qui est break-even ou qui est encore en SL doit passer en positif. D'accord? Donc là, si on a fini la correction et qu'on remonte, il faut sécuriser toute la position et vous avez plus le droit d'être en perte. D'accord?
ça casse à la baisse, donc on n'a pas cassé à la hausse, donc il y a aucun problème. On vient toujours pas filer RLZ. Le meilleur scénario pour les boules, c'est qu'on revienne pas fil 7 RLZ, hein, d'accord? Continue. VMC qui casse. Ça parle chinois. Blue Diamond, c'est pas bon, c'est baissier, on risque d'aller fil la RLZ. Si on file la RLZ, là, si on vient drop pour fil la RLZ, c'est jouable comme trade. Ok? Correctif par rapport à l'impulsion. Vous pourrez jouer cette RLZ pour la continuation à condition de soit pas être en position ici et ou d'être en position et de s'être payé quelque part là-dedans. Si vous vous êtes payé ici, vous pourrez rejouer la position. D'accord. Encore une fois, je répète, le meilleur scénario, c'est qu'on vienne pas donner la position. Si on donne pas la possibilité de rentrer, c'est beaucoup mieux. Ok? Hop, on vient casser en momentum. Là, voilà. Donc, on a fini la correction ici. Continuation en interne. Petite bougie de momentum. On file toute la RLZ. C'est la fin de la RLZ. Cette bougie, c'est soit une chasse à la liquidité, soit un breaker. D'accord? Si c'est une chasse à si c'est une chasse à la liquidité, pardon, c'est que mon flat là, il est pas bon et là, on a une impulsion et non pas un C et qu'on est en train de faire A, B, C et tant qu'on prend pas la racine, continuation. Ok? Possibilité qu'on corrige ça avant la continuation. Ok? Et pour ceux qui n'avaient pas sécurisé la position en interne, vous avez eu en monitoring une impulsion, correction, continuation. Là, vous êtes obligé de passer votre position break-even. D'accord? Donc, je le mets juste à l'écran pour qu'on comprenne. Donc, le long théorique, ça aurait été ça. D'accord? Là, vu qu'on est revenu chercher, excusez-moi. Je vous le mets bien, sinon il y en a qui vont chialer. Voilà. Donc ici, si vous n'aviez pas sécurisé votre position ici, d'accord? Le long qui est pris là, si vous l'aviez pas sécurisé, maintenant qu'on a corrigé continuation, votre monitoring vous impose de sécuriser la position. L'objectif du trade, il est ici, d'accord? Donc on n'y est pas encore. Là, il faut passer la position break-even pour être dans une configuration pile je gagne, face je perds pas, d'accord? C'est vachement important. Ok? Donc le mieux techniquement, c'est TPP ici ou USP ici, d'accord? C'est le mieux. Vraiment, c'est le mieux. Si vous l'avez pas fait, maintenant vous êtes obligé de le faire. Ok? Là, votre trade, il est validé, il est confirmé. On a fait plus. Encore une fois, pour ça, je vous dis, il faut se payer sur, etc., etc. Je vous le raffiche une dernière fois, mais hop, hop. Enfin, je vous le raffiche une dernière fois, mais comprenez bien que ici, là, on a fait plus de la moitié du trade. D'accord? Bon. Donc voilà, JGOLP, la RLZ ici, on peut la griser, et celle-là, on va la garder parce qu'elle va nous servir au monitoring. Pour moi, hein, pour le gros trade, hein, pas pour le petit trade, d'accord? Pour le gros trade qui est à l'écran, là, pas pour le petit en interne que je viens de vous montrer, d'accord? Donc voilà, on n'a pas pris le Fibo, on peut recontinuer à aller chercher ce Fibo, mais encore une fois, ça n'a plus de sens de tenir ça, donc je vais pas le tenir. Là, il y a juste un optimal scénario, ça va être de tenir ça. Voilà. Là, il y a juste une flèche bleue possible, hein, si on tient pardon, on tient le 38 de Fibo là, et non pas le 61, lol. Le 38 de Fibo, d'accord? Si vous voulez un scénario optimal, d'accord, c'est on garde ça, continuation. Ça, c'est le scénario optimal pour les bouts. D'accord? Donc si vous préférez, parce que je vous le place pas comme ça d'habitude, je vous le place comme d'habitude, les 38-2 tiennent et on continue la dynamique haussière. Ça, c'est le scénario optimal. Ok? Il corrige là-dedans et on continue. Il vient pas chercher les 38-2, la dynamique fondamentalement est bonne et on valide le ABC. Ok? Je vais voir le chat vite fait. C'est les lignes du cahier de Mappy. Ouais, voilà, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Merci, Lautrette, pour ton follow. Est-ce que ça va les bros? Bonne réponse, bonne réponse. Ok, donc on continue. Il vient casser là. Pardon. Il vient casser le top. Le trade est validé. Il me semble que je vous l'ai mis sur Discord quand on a cassé. Voilà. Je l'ai mis quand on a cassé. Parfait. Maintenant, faut tenir. Ok. Donc, si on validait pas ce flat, on mettrait le trade sous l'eau. On a validé le flat. Continuation haussière. D'accord. Maintenant, faut que ça tienne. Quand je dis faut que ça tienne, c'est dans le sens le bottom est trouvé là. D'accord. Si le bottom est pas trouvé là, c'est la merde. Autant avant c'était pas trop grave, autant maintenant qu'on a validé la position en interne, bah là c'est problématique si on revient en drawdown, d'accord? Alors, c'est pas suffisant comme argument pour réduire le risque.
C'est pas suffisant comme argument là, le fait qu'on ait une impulsion qui corrige pour continuation, c'est pas suffisant pour le stop loss, le monter ici, d'accord? En soi, c'est possible. En soi, si psychologiquement c'est pas bon pour vous, vous êtes dans le mal, il faut le faire, d'accord? Faut baisser le risque, etc. D'accord? Ça, c'est une histoire de mindset. Faut équilibrer. Stratégie, money management, mindset, toujours, faut équilibrer. Si là, c'est trop dur de tenir la position, baisser les risques. Baisser les risques, ça veut pas dire forcément TPP, on monte les stops, d'accord? Voilà. Moi, perso, je fais rien, mais encore une fois, c'est pas votre, on s'en fout de ça. Ok. Voilà, cassure du top. Alors, cassure du top, qu'est-ce qu'il y a à enlever ici, là, maintenant? Qu'est-ce qu'il faudrait enlever maintenant? Sur le graphe, là. Donc, ça, on va le monter, hop. Et on a validé la flèche bleue, hop, voilà. Qu'est-ce qu'il faut enlever sur le graphe? Si vous trouvez, c'est bien. Hmm. Je vais répéter ma question, excusez-moi. Je vais la reformuler. Qu'est-ce qu'il y a sur le chart, là, qui ne me sert plus pour le monitoring de ma position? Ma position prise longue ici. D'accord? Pour le gros trade. Qu'est-ce qui, là, me sert plus du tout? Qu'est-ce que tu peux enlever parce que ça n'a zéro utilité? Bien joué, RS. Le ABC, tout à fait. La correction de continuation est terminée. Le flat ici, ça ne sert plus à rien. Bien joué. Il y a d'autres trucs. Il y a au moins un autre truc. Il y a un autre truc. Vous l'avez pas? La RLZ ici. La RLZ de ce move. Elle ne me sert plus à rien. On vient de recasser la dynamique. Donc, ce Fibo là, cette RLZ ici, elle me sert plus à rien. Ça, je peux l'enlever. Qu'est-ce que je pourrais enlever d'autre? Ça. Cette RLZ ici. Je pourrais l'enlever, parce que pour la même raison, hein, on vient d'invalider. Pour la racine 2, donc on peut l'enlever. Je vais pas l'enlever. Pourquoi je vais pas l'enlever? Parce qu'elle va me servir de biais spéculatif. Donc, je m'explique. C'était soit on faisait le flat ABC là, un peu plus impulsion, correction, continuation, soit on allait mettre mon trade sous l'eau. D'accord? Là, on est bon. Donc, si on n'a pas mis mon trade sous l'eau, c'est qu'on a mis les shorts en interne sous l'eau. Maintenant, techniquement parlant, le meilleur scénario, et pour ça je vous dis c'est un biais, le meilleur scénario, c'est que les shorts ici, là, ils soient piégés. Que les shorts ici, on les laisse pas pouvoir payer leur position. D'accord? Donc, grosso merdo, si vous préférez, cette zone, c'était censé faire une office de résistance, là. D'accord? Résistance, résistance, résistance. On a break. Maintenant, techniquement, cette zone, elle est censée faire office de support. D'accord? Normalement, mettre les shorters sous l'eau, c'est une très bonne nouvelle. D'accord? Donc ça va me servir de biais-psy. Ça va être plus pertinent de regarder ça que d'aller suivre des fibos en interne ou des fibos ici. D'accord? Ça va être plus simple, plus impactant ici. D'accord? Donc bien entendu, on peut s'aider, confluence, etc., etc. Donc moi, je vais reset mon graphe. Alors déjà, je vais reset mon fibo là. T'as vu mon 38.2, j'ai continué à le monter de la racine de cette impulsion. Je vais le reprendre à partir de là. D'accord? Donc je vais reprendre le 38.2 à partir d'ici. Et c'est ce niveau qui est important. Oh, jolie confluence. Regardez. Tiens, je zoome un petit peu. Regardez. Le 38.2 de ce move, d'accord, il est en confluence avec la RLZ de ce move. Alors déjà, ça, vous pouvez pas le voir si vous mettez vos fibos à l'envers. Il n'y a pas de confluence si vous mettez vos fibos à l'envers. Voilà. Par exemple, par exemple, par exemple. Après, je sais pas comment vous vous en servez de vos trucs, hein. Par exemple. C'est un bon exemple. Donc, confluence, c'est intéressant. À partir de là, on peut partir du principe que le 38.2, il va faire que monter. D'accord? Parce que là, si le cours descend, bah, le 38.2 va pas bouger. Et si le cours monte, le 38.2, il va bouger. Donc, à partir de là, on pourrait conscientiser que la RLZ ici, du coup, ne me sert plus. Je peux l'enlever. Parce que le premier niveau de mon Fibo le montre. Donc, j'ai plus besoin de laisser cette zone, tu vois. Ça aurait pas été le cas, mon Fibo serait un peu plus bas. J'aurais laissé la zone jusqu'à ce que le Fibo monte.
Maintenant, je peux l'enlever. Elle me sert à rien. Confluence, ça suffit. 38,2, je vais garder mon 38,2, je suis content. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme... Alors, grosse question. Attention les mecs. Attention les mecs. Presque envie d'offrir un truc si quelqu'un répond. Je vais tout masquer. Attention, grosse question les mecs. Attendez, je vous remontre et je vais masquer après. Ça va vous aider que je masque, hein, d'accord? Par rapport à la position longue, prise ici, ou n'importe où là-dedans, je m'en branle. Ok? Par rapport aux longues, on doit faire quoi? On doit monitorer dans le sens inverse de notre trade. Donc, quel est, avec ce que vous voyez à l'écran, uniquement ce que vous voyez à l'écran, quel est le nom de la structure wave qui justifierait une cassure du bottom? Merci Elgonza pour le follow. Bienvenido. Allez les bros. Fractal, tout ça, tout ça. Si vous l'avez, c'est génial. Si vous l'avez, vous avez compris pas mal de trucs. C'est ultra important. Si vous comprenez pas ça, si ça vous parle pas, il va falloir progresser. Enfin, il va falloir, faut s'accrocher, quoi. Faut s'accrocher. Là, la question que je vous pose, normalement, vous êtes censé répondre. Si vous répondez pas, il y a des grosses lacunes d'un point de vue wave. Sachant que ça prend une bonne partie de notre stratégie, c'est quand même con. Salut Bowser. Ça va ou quoi? Allez, s'il vous plaît, vendez-moi du rêve. Il y en a qui répond là. Je vous redonne un petit indice là. Là, on a fait un regular flat ABC par rapport à cette impulsion pour la continuation. Quel est le nom du setup d'un point de vue wave qui, ici, justifierait la baisse? S'il vous plaît, donnez-moi la réponse. Sinon, je vais devoir faire l'appel. Je suis horrible comme mec, hein. Je fais l'appel. Vous êtes 17. Adra, tu devrais commencer à avoir la réponse. Crypto Clubber, t'as la réponse. Putain, peut-être que toi qui as la réponse. Crypto Clubber, faut que tu répondes. Il y a que toi qui a la réponse, qui est potentiellement la réponse. Tous les autres, c'est pardonnable en vrai si vous l'avez pas. Respect, peut-être que tu l'as. Snock, peut-être que tu l'as. Sou, peut-être que tu l'as. Crypto Clubber, normalement, tu l'as. Les autres, c'est pas grave. Si vous l'avez pas, c'est normal. Moi, j'ai juste jamais fait de wave, ouais. Du coup, ça n'aide pas. C'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué, du coup. La question est plus compliquée, tu vois. Alors, vous avez répondu expanding. Non. Alors, ce sera encore mieux si vous me répondez avec un screenshot. Que j'essaie de comprendre ce que vous voyez. Ce sera encore mieux, là. Vous seriez des viewers en or. Si vous envoyez sur Discord, mais même si vous n'avez pas la partie payante, vous êtes que sur la partie gratuite, là, vous allez sur le chat ici, là, vous me posez le screen ici, là. Ce serait vraiment bien. Vous seriez vraiment des viewers de qualité. Mais non, ce n'est pas un expanding. Oui, c'est une correction, Adra. Mais laquelle? Laquelle, justement? Quel est le nom de cette correction? C'est laquelle? C'est quoi? What is it, my friend? Encore une fois, je vous donne un indice, c'est un fractal. Fractal, fractal. Vous avez besoin que de ce que vous voyez à l'écran. Je vais vous donner la réponse. Quand je vais vous donner la réponse, vous allez me dire, ah bah oui, c'est logique. La cave. La cave, the cave pattern. Ah, heureusement que je vous lis pas en buvant, bordel, hein. Euh... Regardez, je vais vous donner la réponse parce que vous l'avez pas. Là, on a dit A, B, C par rapport à cette impulsion pour la continuation.
Après, je vous ai dit quoi comme indice? Je vous ai dit fractal. Fractal. Donc, qu'est-ce qui justifierait la baisse là, avec uniquement ce que vous voyez à l'écran? C'est simple, c'est toujours la même chose. C'est la même chose que ce que j'ai dessiné là à l'envers. Là, vous avez votre impulsion. Donc, vous avez votre A, votre B, votre C pour la continuation. Tant qu'on casse pas la racine 2, c'est ça. Donc, c'est un régular. Exactement pareil que le jaune. C'est un régular flat. Est-ce que vous comprenez, bordel? Si vous comprenez pas, je sais pas comment réussir à c'est le principe de fractal. Ça veut dire que le setup en jaune, le setup complet. Donc là, je vais changer de couleur pour vous montrer des trucs. Le setup en vert, voilà. Le setup jaune complet. L'impulsion, correction, continuation. D'accord? Le setup complet est une correction à proprement parler par rapport à cette impulsion. D'accord? Et peut-être que tout ça, ce sera une correction par rapport à une autre impulsion, une continuation. D'accord? Là, d'un point de vue après, tant qu'on va pas à 50 000, ok? C'est important. En fait, faut que ça vous saute aux yeux. Faut que ça vous saute aux yeux. Si ça vous saute pas aux yeux, c'est problématique. Et c'est pour ça que c'est vachement bien le wave, contrairement à l'Elliott, c'est que vous avez pas besoin de les tracer. Même moi, le ABC, je vous le montre à l'écran pour que vous compreniez les trucs là, mais là, j'ai pas besoin de le tracer. Je le vois. J'ai pas besoin de le tracer. Et quand quelque chose s'invalide, t'as pas besoin de reprendre tout le décompte. Ça aussi, c'est ultra pertinent. Le wave theory, c'est vachement pertinent. Ok? Donc ça, c'est mon impulsion. Là, on est en train de corriger une tout continuation. Je suis pas en train de vous dire que ça va drop. Je suis en train de dire que c'est le setup qui va justifier la baisse. Ok? Donc nous, on va garder ça qu'en tête. Si je vous dis, on va garder ça qu'en tête. Déjà, on peut comprendre quelque chose, c'est que tant qu'on n'invalide pas ou qu'on valide pas ce D flat, nous sommes dans du bruit de marché. Si je devais mettre un noise en interne, ce serait ici. Et là, vous allez voir entre les deux niveaux où il y a marqué noise, et vous conscientiserez que c'est le pivot actuel, d'accord? C'est le pivot actuel. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. C'est du bruit de marché. Bruit de marché entre les deux boards avec un gros avantage pour les boules. Techniquement parlant, sinon je serais pas en trade, en gros. D'accord? Techniquement parlant, on a plus de chances de prendre la liquidité ici que de prendre la liquidité ici. Maintenant, c'est la même chose que d'habitude. Il faut contextualiser que tout ce que je viens de vous dire là, c'est un range, d'accord? Et ce range-là, donc, c'est la même règle que d'habitude. Hein. Dans ce range, donc vous notifierez que le range ici, c'est le même 38.2 que tout le move, d'accord? En log 1, d'accord? Le 38.2 ici, la confluence du 50, ok? Bon. Encore une confluence. Les 50 et le 38.2 là, vous voyez, c'est la même ligne, ok? Encore une confluence. Donc dans cette zone, nous sommes en haut de range. En haut de range, on va chercher à ouvrir un short ou clôturer un long. Donc ici, on va pas chercher à ouvrir un long, d'accord? Donc les probabilités à l'instant T pour le momentum, c'est la baisse, d'accord? Maintenant, scénario optimal, une baisse qui garde les 38.2 into continuation. Gros down tolérable, une baisse qui prend la RLZ into continuation, d'accord? En sachant que le scénario de retour RLZ est plus problématique, d'accord? Possible, mais plus problématique. Ok? Donc là, le momentum, il est dans la main des bears. On est dans un contexte baissier. On est dans la RLZ de ce move. Et on est en haut de range. D'accord? Cela n'empêche que les probabilités, c'est de casser stop, pas de casser ce bottom. Donc peut-être correction en interne, peut-être correction un peu plus profonde, peut-être on y va direct. D'accord? Ça reste ça, à mes yeux, le plus probable. Ok? Est-ce que jusqu'ici tout va bien? Le retracement de cette impulsion, il est tradable. Je vous le dis, ça sert à rien que je vous le dise, mais je vous le dis quand même. Ok? Donc là, je vais vous enlever tout ça parce que ça fait trop de bordel, mais qu'on soit bien tous d'accord. D'accord? Donc on continue. Alors oui, on peut ouvrir le chart pour voir les métriques. Donc on est sur une high turtle. High turtle, c'est baissier, mais de manière corrective. Hein, c'est comme là, high turtle, vous voyez, c'est baissier, mais de manière corrective par rapport à l'impulsion, une continuation. D'accord? Donc là, techniquement, c'est pareil, on risque d'avoir une correction, une continuation. Ok? Sauf s'il pose une low turtle. S'il pose une low turtle, on risque d'avoir un drop. Ok?
Donc continuons. Je crois que le Discord, on est à jour sur Discord là. Hop, voilà, le flat et VMC Daily, bien entendu. Il reste le VMC en daily ici, d'accord? Qui est le dernier gros rempart avant de prendre le pivot. Ok. VMC Daily, c'est la ligne orange là que vous voyez qui parle un peu chinois là. Ok. Donc on continue, que se passe-t-il Madame Persil? Boum, reprise du momentum, c'est très bien, on est content, tout le monde est content, on monte le Fibo, tout le monde est content, hop, on continue, qu'est-ce qui se passe? Hop, contact avec le VMC. Donc là on vient chercher le VMC. On est venu chercher le VMC, pas avec une correction continuation, on est venu chercher le VMC avec une impulsion et une perte de momentum. Donc là à tout moment il retrace peut-être ça, peut-être plus profond. D'accord? Peut-être qu'il retrace avant continuation. Ok? VMC. Attention, c'est vraiment le dernier niveau qui reste, hein. C'est-à-dire que si les bears défendent pas ici, on les nique, hein. Et tant mieux si on les nique, c'est que le trade est bon et on sera tous contents, ok? Donc là, à partir d'ici, je vais vous rajouter une flèche de contexte, hein. Donc une flèche de contexte, ça va être ça. Mais c'est juste une flèche de contexte, hein, d'accord? Je vous raffiche aussi les couleurs là si vous voulez. Ah ouais, mais je peux pas, ça met trop de trucs à l'écran. Bon, c'est pas grave. La flèche blanche, c'est pas un trade, ok? C'est juste une flèche de contexte. Le press action le plus probable. Là, pour l'instant, le press action le plus probable, c'est ça. Ok. C'est à peu près tout. Et on va revenir en live pour voir qu'est-ce que fait le marché. Et voilà. Ok. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien à chier. En interne pur, là, ça sert à rien, c'est pas tradable, c'est juste pour que vous compreniez la logique, d'accord? C'est juste pour que vous compreniez la logique, hein. Je vais zoomer, regardez, ici, on va reposer la même question, d'accord? Je vais tout masquer. Ici, quel est le nom de la structure corrective wave qui justifierait ici une hausse? Si là, le cours il monte et il casse le top, on a fait quelle structure? Je vous zoome bien pour que vous l'ayez bien là. Voilà, bien. Ok? C'est quoi? La logique, c'est toujours la même. On fait toujours pareil. C'est une structure corrective. Donc, si c'est une structure corrective, qu'est-ce qu'on repère en premier? On repère l'impulsion. Ok. Et du coup, par rapport à cette impulsion, quel est le nom de la structure corrective? Allez là, s'il y en a un qui répond, c'est qu'au moins ça progresse, quoi. W bottom. T'as décidé de me faire rigoler, quoi. Contracting to expanded. Euh... Tu m'as perdu là avec ton tout. Contracting to expanded. Into? Non. C'est un expanding. Ouais. C'est effectivement un expanding. J'ai dit n'importe quoi, c'est fait exprès, ouais, parce que t'aurais pu dire contracting. Bah, tu vois, regarde, moi j'essaie d'interpréter ton truc, parce que vu qu'effectivement c'est bien un expanding ici, je me suis dit contracting into expanding, t'avais repéré un contracting en interne. Et tu es en train de me dire, ben non, parce que en interne c'est un régular. Donc je comprenais pas où tu voyais ton contracting. Mais tu m'as bien bait. Donc l'impulsion, elle est ici. Ça, c'est ma structure corrective. Structure corrective A, B, avec un B qui vient casser le A et un C qui vient casser le B. Quand les deux cassent, c'est un expanding. Ok. Je voulais vous les imprimer et les mettre. Euh, je vais vous refaire le répondre, hein, le chat sur le wave. Je vais vous remettre, hein, les structures. Donc regardez. Voilà, expanding, hop. Voilà, regardez. Expanding bull. Ah, attendez.
Vous voyez bien là, ouais, vous voyez bien. Vous voyez peut-être pas à cause de la PNL du coup. Est-ce que vous voyez tout là? Ouais, vous voyez tout là, normalement. Ok? Regardez. L'impulsion, l'impulsion, le A, le A, le B qui vient casser le top, le B qui vient casser le top, le C qui vient casser le bottom, le C qui vient casser le bottom. Donc si on continue la hausse, la structure corrective ici, c'est un expanning. Ok? Donc en gros, c'est simple, hein, c'est simple. C'est juste ça. C'est contracting. Ça ne casse, le B casse pas, le C casse pas. Rien ne casse, c'est un contracting. D'accord? Si les deux cassent, c'est un expanding. Si le B ne casse pas, mais que le C casse, c'est un régular. C'est la structure qu'on va préférer. D'accord? Si le B casse, mais que le C, lui, ne casse pas, là, on sera sur un running flat. Ok? Et c'est la même logique à l'envers. Sauf que c'est inversé. Vu que c'est le principe, c'est là l'envers. Ok. Et après, fractal. Vous chopez ça plus le fractal, vous avez 90% de... Non, j'abuse. Vous avez une très grosse partie de la logique. Hein. Ok? Hop. Voilà. Donc, moi, je vais dézoomer H1 vite fait pour voir s'il y a quelque chose à biter. Low turtle. Donc ça peut-être la notifier celle-là. La high turtle, pardon. Peut-être la notifier celle-là. Peut-être. Ouais. Quand je vois ça, je me dis qu'on est bon. On est bon. On va vendre la peau de bourse avant de l'avoir tué. M15, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Low turtle. Divergence partout. Alors là, le 15, alors, le H4 est boule, le M15 est très bear. Ok? Le M15 est très bear. Mais très bear avec une hauteur telle ici et une perte de momentum, ça veut dire retracement de ça. C'est ça, très bear. Ok? Et voilà, d'accord? Donc, vu que le M15 est très bear, là, avec une low turtle, qui a pas de low turtle depuis longtemps, d'accord? La dernière low turtle qu'il y a eu, regardez. La dernière low turtle en M15 qu'il y a eu, c'est ici. D'accord? Ici, regardez, bam! On va drop. Ok? Depuis, il n'y en a plus eu. Il y en a eu ici. Ici, vous pouvez la contextualiser par rapport à cette impulsion, correction ABC, into continuation. D'accord? Ça, c'est intelligible. Ok? Le problème, c'est que le MFI est déjà, est déjà dans le rouge. Ça, c'est rigolo. Et encore une fois, ce principe de fractal, etc., sachant que, même si on prend des ranges en interne ou ce que vous voulez, la RLZ ici, c'est une RLZ boule, donc on est dans le territoire des boules, à UT supérieur. Hein. C'est pour ça que nous, on cartouche longue ici, hein, qu'on y a UT boule à UT supérieur, hein, d'accord? Donc techniquement parlant, là-dedans, c'est interdit d'aller chercher short. Si vous jouez short là-dedans, il faut le faire en acquis de conscience, bien avoir conscience que vous êtes en contre-tendance totale, hein, d'accord? Le seul monde où ça drop, c'est justement ce flat-là, mais encore une fois, c'est chercher, regardez, comprenez bien, là, la zone, elle est baissière, d'accord? Pardon, excusez-moi. La zone, elle est boule, c'est la zone boule, d'accord? Si vous cherchez une impulsion A, B, C into continuation, vous êtes en train de chercher un setup short dans une zone d'achat. Ça, c'est problématique. Ok. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Donc moi, je vais monitorer M15 maximum, enfin minimum, je veux dire. Alors, je vais pas descendre en dessous. Hein. Le monitoring de la position sera M15 H4. Ça va être dans cette zone que je vais, dans cette time frame là, que je vais monitorer ma position. Et pour l'instant, j'ai pas de grosses informations. D'accord, j'ai du M15 très baissier, d'où le fait qu'il y a une flèche blanche dans cette direction, et le H4 qui est toujours très boule. Donc je pense que le bottom a été trouvé. Maintenant, est-ce que j'ai raison ou pas Dieu seul le sait. Voilà, c'est à peu près tout. Ok. Non, j'ai rien d'autre à dire. Donc je vais le remettre en H1 pour décontextualiser un petit peu. Voilà. Et j'ai rien à dire d'autre que ça. Ok. Voilà. Donc à partir de là, j'estime que j'ai rien à vous dire et que j'aime pas vous parler pour vous parler.
Si vous avez des questions, vous voulez qu'on aborde un truc, s'il y a un truc là sur le screen que je vous montre qui est pas compris, que vous comprenez pas ce que c'est ou pourquoi, c'est le moment. Si vous avez rien à dire, eh ben on va aller regarder le hors-sujet. Je pense que je vais cut le replay, comme ça moi je suis sûr de pas me faire strike. Je vais cut le replay et on va regarder un hors-sujet de 10 minutes ensemble. Il y a aussi une vidéo. Alors demain, on risque de faire une bonne partie du live sur le dernier podcast de Focus Fondamental. Voilà, c'est probable. Vraiment très probable qu'on fasse ça demain. Salut Mouni, ça va ou quoi? Donc non, personne n'a de questions, tout le monde est heureux, tout le monde est content, tout le monde est, on est bien, etc., etc. Eh ben écoute, c'est tant mieux. Tesla, j'aimerais bien qu'il tank les 400 là. Tesla, ce serait vachement bien qu'il tank les 400 là. Ce serait vraiment vachement bien et qu'on build du cup handle à ce ce serait vraiment vraiment bien aussi. D'ailleurs ça, on pourrait peut-être le... Je vais vous le mettre comme ça, mais... Voilà. Oh, les 1000 $ sur Tesla, ce serait bien ça, hein. Le petit x10 sur Tesla, il serait bien, hein. Ah là 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 là. Ce serait bien ça, vraiment. Ce serait vraiment vraiment bien. Mais bon, est-ce que je me fais des plans sur la comète? C'est la vraie question. Désolé de passer à la fin, t'inquiète, bro, t'excuses pas de... Aucun souci. Désolé, moi, de faire mes lives à cette heure-là et que ça coïncide pas avec tes horaires, hein, c'est pas... Enfin, t'excuses pas de passer à la fin, t'inquiète, hein, bro. Déjà, tu passes, c'est déjà bien gentil, hein. Salut, Sashimi, 971, qui n'est pas la Réunion, qui est la Guadeloupe, je crois. Je sais plus. 972, c'est la Réunion, je crois. Je sais plus. C'est ça, ouais. Bref, donc les amis, voilà. On va passer sur le hors-sujet. Hop, hop, hop. Et vous voyez que moi j'estime que le long est contre-tendance, hein, c'est pour ça qu'il y a des flèches. Bon, attendez, si je vous le mets comme ça va vous faire paniquer. On va rester comme ça, histoire que vous paniquiez moins. Voilà. Hop. Vous voyez, ça commence à être le bordel hein, sur le graphique, hein. Et encore une fois, imagine si j'avais tous les niveaux de FIB, hein. Ce serait vraiment un bordel. Mais bref. Donc on va passer. Désolé YouTube. YouTube, on s'arrête là, on se dit à demain. Parce que la suite du live va être border, donc j'ai pas envie de me faire emmerder. Ah bah j'ai pas lancé le replay. Ah, je peux pas vous faire le hors-sujet du coup. Si je vous fais le hors-sujet. Merde. Fait chier. Je sais pas quoi faire. C'est quoi, on va la faire et vous l'aurez sur YouTube aussi. Bah, il y a deux possibilités. Ou alors je fais un montage demain. On verra. On verra. On verra. On le fait quand même. Peut-être que vous aurez le replay sur YouTube ou peut-être que YouTube ça s'arrêtera là, et vous n'aurez pas de replay. Bref. Le replay s'arrêtera là. Bref, donc la vidéo de How to Bitcoin qui s'appelle plus How to Bitcoin, qui s'appelle cette idée. euh, ils ont changé, c'est plus Nick l'État, c'est l'impotu maintenant.
Euh, donc ça doit être la génération Papacito, un peu ça. Il s'appelle comment? Zone Franche, voilà. Alex et Victor, Zone Franche. Parce qu'il fallait mettre leur prénom. Ça ne suffit pas Zone Franche toute seule. Bon, bref. Peut-être que c'était déjà pris. Bref, avec Victor Ferry, ça va être un enfer. Voilà, je vous annonce. Donc ça lance direct, sans insert, sans rien. Donc, est-ce que c'est un... Rejoins la formation YouTube Claude au prix de lancement avec un lien. Putain, vous êtes même pas capable de foutre un lien, quoi. Putain. Ça veut faire des formations sur l'IA, c'est même pas capable de mettre un lien cliquable. Donc non, c'est pas un extrait, hein, ça a l'air d'être la vidéo en entière. C'est bizarre. Ou c'est un extrait d'une autre vidéo, mais ils ne mettent pas le lien. Enfin, c'est bizarre. C'est très bizarre. Bref. Que, en fait, si tu veux lutter contre l'islamisation de la société, il faudrait en revenir au christianisme. Parce que tu as un revival chez beaucoup de jeunes qui se disent Ok, j'en ai C'est marre qu'on ok. me dise que je crois en rien, donc je vais commencer à me prosterner devant Dieu, etc. Tu as un courant comme ça chez beaucoup de jeunes. Au Et secours. lui, ce qu'il te dit, c'est les gars, toutes les fois que l'islam a été opposé à la chrétienté, l'islam a déboîté la chrétienté parce que en termes de dogme religieux, l'islam est beaucoup plus radical. Et c'est quelque chose qui donc, sur le terrain de la religion, ça tient pas. Et si tu veux lutter contre l'islamisation de la société, tu as plutôt intérêt à être solide sur tes appuis. Et la solidité sur les appuis, c'est de privilégier dans la plus pure tradition européenne l'individu sur le groupe. Ce qui est important, c'est l'individu doit prévaloir absolument sur le groupe. Et ça, je pense que C'est pas du tout une valeur chrétienne, ça, on est d'accord? En soi, dans l'absolu. Genre la charité chrétienne, genre le... Jésus, il est mort pour nos péchés, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un truc de collectif, quoi. Le christianisme, c'est pas une religion individualiste. Je comprends pas. c'est notre ADN. Et donc, quand des gens nous disent ouais, vous êtes des traîtres à votre histoire, etc. Je pense que non. Je pense qu'il faut dire que l'histoire européenne et occidentale, c'est plus hérité de la Grèce. Ça, c'est un des points sur lesquels moi je suis pas forcément d'accord avec son analyse. C'est que déjà, Donc on sait pas de qui il parle, hein. Son analyse, on sait pas de qui il parle, hein. C'est juste une vidéo putaclic, je suis un mongol, j'ai cliqué, on sait pas de quoi il parle. On n'a pas le sujet. Ils réagissent au discours de quelqu'un, on sait pas de qui il parle, hein. il parle des valeurs républicaines qui nous sont chères. Non, clairement pas. Genre pour moi, la République est l'un des principaux problèmes en France et l'une des conséquences de la situation qu'il dénonce. Putain, pour une fois que il dit pas que des conneries, lui. Mais qui dénonce? Il parle de qui, bordel? C'est-à-dire qu'avant ça, on n'avait pas ce problème. Et je trouve quand même que pour moi, il y a un problème, c'est que bah, l'humain a peur du vide. Et justement, d'avoir voulu séparer l'État et l'Église, bah, en fait, ça a juste remplacé la religion par l'État. Et derrière, en fait, aujourd'hui, la religion, c'est l'État. Chez certains, ça va être des religions de merde qui donnent pas leur nom, du style toutes les idées woke, ou du coup, ça va laisser d'autres place à d'autres religions. Et en fait, il y a un moment, bah, faut peut-être se poser la question de quelle est la meilleure religion pour faire société. Et pour moi, il y a aussi un problème, c'est que le christianisme n'est pas incompatible avec l'individualisme. Et c'est là où je pense Oui, c'est pas incompatible, on est d'accord, mais j'ai l'impression que pour eux, c'est positif ou négatif. C'est genre, c'est bien ou mal, quoi. Genre l'individualisme, à comment ils en parlent, t'as l'impression que c'est quelque chose de bien, tu vois. que des mecs comme lui font une erreur, c'est ils vont te mettre ça en opposition, alors que l'un peut très bien marcher avec l'autre. Mais je pense que vraiment, fondamentalement, les opposer, c'est faire potentiellement une erreur, et surtout, je vois pas par quoi tu remplaces ça. Je suis d'accord avec une grosse partie de ce que tu dis, mais il faut pas oublier que si l'Europe a atteint son niveau de développement, c'est pas parce que c'était en germe dans les textes sacrés occidentaux comme la Bible, c'est parce qu'on a su s'en émanciper.
Donc ça, c'est le premier point. Moi, je pense que le succès européen, c'est parce qu'on a su se déchristianiser, ou en tout cas dire, bah ok, vous êtes gentils, vous gardez votre folklore, mais on va s'occuper de la médecine, on va s'occuper de l'industrie, et on va faire décoller tout ça. Je pense par ailleurs que le fait qu'aujourd'hui on se dise la République c'est globalement de la merde, c'est justement, ça nous ramène à la distinction entre ce qu'est un adversaire et ce qu'est un ennemi. C'est que la République c'est quelque chose qui marche quand t'as des adversaires et pas des ennemis. Donc du type, voilà, je te laisse dire ce que t'as envie de dire, je suis prêt à me battre pour que tu aies le droit de dire ce que t'as envie de dire. C'est quelque chose qui fonctionne dans le cadre d'une alternance droite-gauche, un projet politique de gauche, voilà, t'as envie de le combattre, mais t'as pas envie de supprimer les gauchistes. Une religion comme l'islam, t'as quand même des notions du type l'assassinat des apostats, tu vois, le fait que si tu sors de la religion, on a le droit de te tuer. Et effectivement, les gauchistes ont utilisé la tolérance républicaine pour faire entrer le loup dans la bergerie, et la En soi, je suis République d'accord se avec eux, dans l'absolu, je suis d'accord. trouve un petit peu faible face à un entrisme qui profite de notre tolérance pour dire « Ouh là là, m'attaquez pas, sinon vous êtes islamophobe ». Mais je pense qu'on pourrait essayer une certaine radicalité dans les principes républicains. Et moi, le fait qu'on décide de virer du service public une personne qui porte le voile, qu'on décide de regarder un petit peu les historiques de publication, et une personne qui a tenu des propos qui sont incompatibles avec la République, ça dégage, on pourrait envisager une autre voie. Je suis vraiment pas d'accord. Parce que déjà, je trouve dans les valeurs que tu identifies de l'Occident, il faut bien qu'il y ait un socle qui fasse émerger ça et qui justifie qu'elles aient une valeur quelconque. Et au final, on peut avoir n'importe quelle république qui soit posée sur n'importe quelle valeur. Et au final, aujourd'hui, la seule justification qu'on donne, c'est soi-disant l'utilisation de la raison, et que juste par la raison, au final, on arriverait au meilleur système. Mais comme on l'a vu, c'est aussi à l'âge de la raison suprême qu'on a eu les camps de concentration, les deux guerres mondiales. Et on vit quand même toujours sous justement l'auspice, nous, du christianisme, qui nous a donné toutes ces valeurs. Et on essaye de se dire non, mais on va juste garder les fruits de l'arbre sur lequel on a grandi, sans la fondation, et on va réussir à garder ce système. Et je pense qu'il y a un, il y a un mensonge là-dedans et une naïveté. Et je pense que justement, c'est pertinent ce que tu dis, et c'est pour ça que ça rejoint ce que Victor Ferry disait, c'est que justement, au moment des Lumières, ça a marché parce qu'on commençait à s'en détacher. Donc on avait les avantages sans les inconvénients. Et 300 ans plus tard, enfin 200, on se retrouve avec les inconvénients qui émergent parce qu'on a oublié, et que du coup, bah, en fait, on a de moins en moins de fruits et l'arbre est de plus en plus loin. D'où le fait qu'il y a des gens qui essaient de se raccrocher. Mais je pense qu'il y a aussi... Pas commencer avec une métaphore. C'est comme il dit Teddy, hein, c'est des trucs dysfonctionnels. Il faut expliquer un truc et après foutre une métaphore. Pas commencer l'explication avec une métaphore. Parce qu'il y a de moins en moins de fruits dans la branche sur laquelle on est et l'arbre s'éloigne, ça n'a aucun sens. On ne comprend plus ta métaphore. Ça devient une métaphore dysfonctionnelle. aussi la notion de temporalité qui joue beaucoup. Alors soit on part du principe que c'est que des cycles et qu'en fait, bah, voilà, c'est un cercle perpétuel, et là on va peut-être redevenir turbo cato Oui. pour se recentrer. Il y a de très fortes chances que ce soit ça. On va réoublier. Mais je pense qu'il y a vraiment cette notion qui est importante, d'où le fait que ça ait très bien marché à l'époque, mais que c'est peut-être pas une époque de référence pour notre époque actuelle, où la plupart des gens sont déracinés. Et puis ça a bien marché, tout est relatif quand même. Hein. Oui, en plus. La terreur, c'est quand même un des moments les pires de l'histoire de ce qui s'est passé à Paris. Il paraît qu'il y avait du sang jusqu'au niveau des mollets. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, une mer de sang dans Paris. On Non, pourrait mais c'est des... Ah là là. pas fonder ce qu'est la culture et la tradition européenne sur la rationalité, parce que la rationalité, ça peut déconner. C'est pas seulement la rationalité, hein. C'est rationalité plus le fait de faire dominer l'individu par rapport au groupe. C'est ça qui déconne dans le nazisme. Le nazisme, c'est le groupe qui reprend le dessus sur l'individu. C'est ça aussi qui déconne dans le communisme. Et il y a pas beaucoup de différence avec ça. D'ailleurs, l'arbre, le pommier, Adam, machin et tout, il y a de fortes chances que ce soit pas un pommier, mais un figuier. Hein. Parce qu'il me semble que dans les textes, quand ils bouffent le fruit et qu'ils ont la conscience qu'arrive,
le premier truc qu'ils se rendent compte, c'est qu'ils sont nus. La première prise de conscience après la prise du fruit défendu, c'est de se rendre compte qu'ils sont nus, de prendre conscience de leur nudité. Et dans les textes, c'est marqué que la première chose que Ève ait fait, c'est prendre des feuilles de figuier pour se couvrir. Techniquement parlant, si elle est en dessous d'un arbre, qu'elle mange un fruit et qu'elle ramasse des feuilles de figuier, il y a de fortes chances que ce soit un figuier, le fruit défendu, en fait. Mais bon, peut-être pas, hein. Peut-être que c'était une race hybride F1 de Monsanto, on ne sait pas. Et le serpent lui donne une pomme. Ouais, c'est possible, je sais pas, hein, je suis pas expert dans le truc, c'est peut-être justement un truc possible, tout à fait possible. Tout à fait possible. Mais je trouvais ça intéressant comme anecdote. Qu'avec Lumma ou des conneries comme ça, hein. Donc pour moi, le logiciel européen, c'est ça. Mm. C'est usage de la rationalité avec le doute, le fait qu'on te balance pas des dogmes sans que tu les testes pas. Et à côté de ça, tu as le fait de faire privilégier l'individu sur le groupe. Et donc les événements que tu Il est décris, c'est vachement juste plus nerveux et insultant. Victor Ferry, c'est un truc, c'est fascinant parce que sur Twitter, c'est un autre homme. Le type insulte tout le monde sur Twitter. Quand il parle avec une voix d'homosexuel, quoi. Enfin bref. justement des fois où on s'est éloigné de ce qu'est pour moi ce logiciel. Ce logiciel que tu trouves chez les philosophes grecs, mais également dans leurs institutions. Les institutions, c'était, t'as une contribution à la société parce que tu te bats, parce que t'es un soldat, parce que t'es capable de payer des impôts. Donc, ta voix compte et t'es égaux parmi les autres personnes de valeur, à savoir les personnes qui sont capables d'avoir de l'argent ou qui sont capables de se distinguer sur le plan militaire. Donc pour moi, c'est pas un mauvais logiciel. Hmm. Quand même qu'on avait plus de la moitié de la population qui était esclave, que les femmes avaient pas de droits, ou en tout cas beaucoup moins que les hommes. Il parle de quoi? La démocratie athénienne, du coup? Franchement, avec les cuts et tout, on comprend pas, hein. On comprend pas, hein. Il parle de quoi? La démocratie athénienne, là? Ou ils sont encore sur la République? Je comprends pas. Bah, on y vient, ça y est. Mais oui, Ça, mais oui, ça fait des grosses différences, quoi. mais oui, c'est bien ça, le fait que ce soit censitaire. Pour moi, non mais évidemment, pour moi, une démocratie qui fonctionnerait, ce serait une démocratie censitaire, quoi. Et tu commences par ça, et tu as de plus en plus de gens qui vont être motivés à travailler et à mériter leur place de citoyen. Mais pour moi, l'arnaque, c'est ça, ouais. L'arnaque, c'est de se dire, voilà, hop, t'es citoyen comme ça, sans le mériter. C'est là qu'il y a un souci, mais je pense que nos valeurs sont compatibles avec En un soi, je suis d'accord, mais du coup, il faudrait définir un truc. Et elle est finie en plus. système comme ça. C'est fini comme ça cut C'est comme ça et tout. Franchement, faut pas faire des vidéos comme ça, les mecs. Il y a aucun débat, vous êtes tous d'accord. Enfin, si c'est même pas un débat, même le titre, il est mensonge. C'était nul à chier. C'est vraiment nul à chier. Bon, je fais même pas de commentaires à faire, en fait. C'était nul. Je m'attendais à un truc bien, c'était nul. Bref. Bref, bref, bref. Ouais. Bon, j'ai pas testé
la glace, enfin la glace italienne avec la Ninja, j'ai pas testé encore. Par contre, les glaces classiques, quoi, pas glace à l'italienne, elles sont nickel, hein. Franchement, c'est vraiment top qualité ce truc, hein. Alors demain, on risque, comme je disais, C'est du jamais vu en fait et on est il y a de fortes chances qu'on se fasse ce podcast. Donc j'ai presque envie de vous mettre les 5 premières minutes, histoire de vous mettre l'eau à la bouche, et comme ça on se retrouve demain et tout et tout. On va très certainement faire ça. Ouais, et puis en plus, en vrai, franchement, le truc des glaces, c'est génial parce que tu vois, j'ai les voisins qui ont une gamine là, et quand elle va passer, le fait de proposer des glaces maison instantanées, etc., ça va être stylé quand même. Il y a un côté, oui, bonjour, je suis hors réseau, voulez-vous une glace? Off-grid, 100% local. Je rigole, pas 100% local pour la team premier degré. Oui, je fais pas moi-même mon lait concentré. Non, pas encore. Mais ouais, cela dit, c'est une vachement bonne machine, hein. J'avais vite fait une appréhension, mais de ce que j'avais vu, c'est une très bonne machine en vrai. Bref, donc, mais le début vite fait de la vidéo, hop, 5 premières minutes, et après on va se laisser là, hein. Un McDo. Hop, alors ça marche pas. Bientôt le lait, bientôt, bientôt, ouais. Non, je pense pas en vrai. Je pense pas, ça rajoute trop de contraintes, trop compliqué, trop de contraintes. Pour l'instant, trop de contraintes. Mais même pas pour l'instant, mais je pense trop de contraintes. Je suis vraiment pas sûr. Des chèvres, peut-être. C'est vraiment pas sûr. Je digère plus le lait. Ouais, moi aussi, je suis pas non plus, voilà, faut pas trop que j'en prenne trop, quoi. Café, soda, grosse mèche. Ouais, voilà, c'est parce qu'on a une hygiène de merde aussi, peut-être aussi, je sais pas, tu vois. Non, après, en soi, c'est enfin, voilà, du lait, lait brut, quoi, genre un bol de lait ou quoi, je peux pas, je meurs, tu vois. Mais ça va si je force pas trop, quand c'est des produits transformés, ça va, quoi. Pareil, le fromage, faut pas trop abuser, etc., etc. Non, adulte, c'est normal. Oui, oui, non, mais bien sûr que c'est normal qu'on digère plus, etc., etc. Mais peut-être que café, soda, grosse mèche n'aide pas non plus, tu vois. Ouais, voilà, mais c'est sûr, hein, de toute façon, quand tu rajoutes, ouais, ça fait, franchement, on a quand même beaucoup de trucs à faire. J'ai quand même pas mal de trucs à faire. Là, d'ailleurs, cet après-midi, c'est récolte. J'ai plein de trucs à récolter avant que les oiseaux me les bouffent, là. Je sais pas si vous avez vu, je vous ai posté, peut-être, je l'ai peut-être pas posté, je l'ai peut-être pas posté chez vous. On l'a posté là parce qu'on en parlait, attends, il m'a répondu, l'autre abruti, là. True True Story. Ouais, la flemme. J'allais lui répondre, t'as qu'à fumer de la camomille aussi, ça peut le faire. Je crois que c'est chez eux, je l'aurais mis PMU là. Non, même pas. Non, même pas. Non, même pas. Non, il est chez eux là. Ouais, ouais. Je dois avoir encore 2 ou 3 fois ça à ramasser. Pour l'instant, on a fait des sirops avec la cerise. On a fait des glaces à la cerise. J'ai fait du rhum arrangé à la cerise. Il y a des cerises partout. On va plus savoir quoi en foutre. Hop. Bref. Après, le lait industriel, c'est de la merde aussi. Ouais, voilà. Ouais. Après, il y a lait et lait, hein, c'est vrai. Déjà, les cerises. Ouais, ouais, c'est des variétés précoces.
Après, j'ai des Napoléons qui sont en train de. Ben d'ailleurs, c'est pas une très bonne année. Alors, c'est relatif. Parce que j'ai des arbres. Par exemple, j'ai un néflier qui m'a jamais fait de nèfles et qui là, cette année, c'est la première fois où il a l'air de vouloir en faire. Donc très content. Mais par exemple, les amandiers, les amandes, elles sont toutes mortes sur pied. Donc j'aurais pas d'amande cette année. Les cerisiers qui sont late, ben je suis pas sûr qu'ils donnent non plus, parce que ça a l'air de bien se faire attaquer par je sais pas trop quoi. Donc je suis pas sûr que ce soit une bonne année à fruits quoi. Donc tout ce qui est pas précoce, ça risque de pas trop me donner. Pommier, ouais, si le pommier, pour l'instant ça va. Puis c'est en septembre, donc j'ai le temps et il commence à montrer des débuts de pommes un peu partout, donc je suis très content. Mais sinon, non, ouais, j'avoue que c'est peut-être pas la meilleure année. Alors après, on est encore qu'en mai, hein, donc c'est compliqué de forecast les résultats de la saison maintenant, quoi. Mais à vu comment c'est parti, voilà, l'amandier déjà, c'est les amandiers, c'est sûr que j'ai pas d'amande. Mais voilà. Par chez moi, en une huile, ben exactement, un Mouni, c'est pareil. Après, j'ai de la chance, pas de la chance. J'ai des plein de cerisiers sauvages tout autour de chez moi. Et du coup, enfin, vraiment sur dans le cadre chez moi, c'est des trembles et des cerisiers. Et du coup, ils attaquent beaucoup les cerisiers. C'est des gros cerisiers, et c'est des cerises pas très bonnes, tu vois. Donc mes cerises à moi, ils y touchent moins. Mais par contre, ouais, quand elles commencent à être bien rouge foncé noir là, c'est fini. En 3 secondes, elles se font défoncer. J'avoue, les oiseaux, en une nuit, c'est clair, ça peut tout bouffer. Hein, c'est un délire ça. Des vieux CD à l'ancienne pour. Ah ouais, il paraît que ouais, suspendu aux arbres là. Ouais, l'éclairage ou je sais pas quoi là. Ouais, il paraît que ça marche cette connerie. Faudra que j'essaye. Faudra que j'essaye. Ouais, par exemple, tu vois, dans les trucs tout courts, là, parce que tu vois, enfin, moi, je suis un citadin à la base, hein. J'ai 15 ans de théorie sur comment vivre à la campagne, etc. Mais à la base, je suis un citadin, quoi. Donc j'ai beaucoup de théorie, mais pas beaucoup de pratique. Je viens d'apprendre un truc et je me suis dit, putain, j'y ai pas pensé, je suis trop con. Pour les limaces qui cassent bien les couilles, il y a plein de trucs qui marchent pas. Tu vois, genre les coquilles d'œufs, ça marche pas, la terre de diatomée, ça marche pas, la cendre, ça marche pas, il y a rien qui marche en fait. Et il y a les pièges à bière, tu sais, tu mets une coupelle avec de la binouse et elles vont toutes se noyer dedans. Bah en fait, ça aussi ça marche pas. Ça aussi c'est une connerie parce qu'en fait, t'as genre 10% de coquilles d'huîtres, ça marche. Bon, je suis même pas sûr en vrai. Faut vraiment que ce soit bien je sais pas, franchement en tout cas les coquilles d'œufs, c'est vraiment de la merde hein. Bref, mais si tu veux tester un truc, si t'as des poules, bah en fait, ah ouais, donc je finis sur mon truc de bière là. Elles viennent pas toutes dans le truc de bière. Il y en a plein qui, en fait, tu récoltes 2-3% des limaces en fait. Donc c'est une connerie. Et c'est surtout que le pire en fait, c'est que ça les attire de base. Ça les attire. Donc en fait, si tu mets ça dans ton potager, bah ça va les attirer dans ton potager, c'est tout. Ça va pas les piéger. Alors ce que tu peux faire, et j'avoue que c'est trop intelligent en fait, c'est tu prends une coupelle, tu la semis en terre dans le poulailler. Tu mets un grillage large de un petit centimètre de carreau, quoi, tu vois, un bon petit grillage bien large, pour pas que les poules elles boivent ta bière, et tu mets ton truc dans le poulailler. Et en fait, ça va les attirer, mais les poules elles vont les bouffer. Donc là, pour le coup, c'est 100% de réussite, quoi. Et c'est vrai que c'est super intelligent. J'avais trop pas pensé d'attirer les limaces dans le poulailler, mais c'est vraiment ultra intelligent quand tu y réfléchis. Donc voilà, c'est ma petite opération de aujourd'hui ou demain si j'ai pas le temps, là. Faire ça. Si, mais j'ai pas de poules. Ah, si t'as pas les poules, c'est plus compliqué, ouais. Bon, c'est bien, tu peux garder la bière pour toi. Ouais, ou tu vas le mettre, tu mets des coupelles de bière chez tes voisins, tu sais, histoire de bien les faire chier. Non, mais voilà, en gros, ça attire beaucoup, ça attire énormément hein, à très large horizon, quoi. Donc, si tu le mets dans ton potager, au final, bah, tu vas juste aggraver le problème des limaces, quoi. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse limaces. J'imagine le mec qui passe sur le live maintenant et qui se dit, putain, sur quoi je suis tombé. Mais voilà, ouais, les arbres, faut que je récolte les cerisiers, là, parce qu'ils commencent à être nécessité absolue de récolte. Je fais un petit rhum cerise pour Noël.
Si vous voulez faire des robes arrangées pour Noël, faut commencer maintenant. Mirabelle aussi, peut-être, je vais choper des Mirabelles. Ça dépend si ça donne ou pas. J'espère que ça va donner. Bref, allez, c'est parti, on se regarde 5 minutes ça, et après, je vous laisse et on se retrouvera demain pour la suite. C'est du jamais vu en fait et on est incapable de savoir si c'est bien, pas bien, est-ce que c'est une bulle, est-ce que c'est pas une bulle, est-ce que c'est durable, est-ce que c'est pas durable, on sait rien. Tant qu'il y a des bénéfices qui justifient tout ça, c'est pas une bulle. C'est aussi simple que ça. Bonjour Oui, à tous, vous écoutez Focus exactement. Fondamental, le rendez-vous J'adore des leurs, investisseurs. leurs intros. T'as une intro de 2 phrases, 1h55 de vidéo. C'est vraiment génial de faire ça. Et il a raison, Mathieu. Tant qu'il y a une bulle, c'est quand il n'y a pas la valeur derrière, hein. Bref. Francophone tous les lundis matins à 8h pour parler bourse, finance et business. Ce podcast est propulsé par Bagger, la première application française qui vous permet d'accéder à plus de 30 ans de données boursières. WhatsApp pour te demander comment ça marche tel ou tel truc. C'est comme vrai. ça, hein. On n'a pas contribué de la même façon. Mais ça prend une belle tournure cette histoire. Donc aujourd'hui, je sais pas si je serai capable de déblayer autant de terrain que ce que je peux le faire avec ce soft. Donc j'en suis très content. Tu te rappelles le mec qui nous avait cartonné sur Twitter en nous disant que ça servait à rien, qu'il pouvait tout avoir gratos et au compte oui. Bagger. Oui. Et j'avais préparé une réponse que je lui ai pas envoyée, quoi. Donc effectivement, tu as quand même énormément de choses qu'on propose sur Bagger Putain. qui relèvent de données publiques et gratuites. Mais en fait, la méga entreprise qui s'appelle Standard & Poor's, Bonne introduction qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, Voilà. puisque J'esquipe leur pub, en gros. puisque aujourd'hui on va parler de un peu de l'actualité en fait, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'est pas revenu dessus. Les derniers podcasts qu'on a fait étaient un peu décorrélés de tout ça, puisqu'on a fait le PEA, ensuite on a vu Julien, on a fait un petit peu l'IA, alors même si ça rentre dans l'actualité, mais pas vraiment, et ensuite on a eu Charles Elias, qui était un podcast pour le coup qu'on avait tourné il y a quelques semaines, quelques mois, donc qui était vraiment complètement décorrélé des sujets d'actualité. Donc ça fera pas de mal de revenir dessus parce que en ce moment ça bouge pas mal et il y a encore pas mal de choses qui se passent avec le détroit d'Ormuz, avec toutes ces histoires d'Iran. En plus de ça, on est sur des plus hauts historiques sur les marchés. Je sais pas toi, et moi mon portefeuille c'est la folie. Hein. Là depuis 2 semaines, j'ai dû prendre l'équivalent de 10 000 euros, peut-être un peu moins en plus-value. C'est juste de la folie. Donc voilà, on va revenir un peu sur tout ça. Également, on va prendre pas mal de questions sur les derniers podcasts notamment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelques questions-réponses et il y en a des plutôt sympas qui sont passés. Donc je t'en prie Mathieu, si tu veux. Là, t'es bien deck quand les gars tout le monde est en recover ATH sur ATH. Toi, t'es full exposé sur BTC et t'es toujours à -60. Commencer à donner ton avis sur tout ça. bah écoute, le sujet des marchés qui battent des records, c'est toujours agréable parce que quand ça monte, tout le monde est beau, tout le monde est intelligent. On fait des scores de performance de portefeuille dignes des plus grands investisseurs de tous les temps sur lesquels moi je me suis beaucoup formé. Donc évidemment, la question se pose d'arriver à trier entre ce qui relève de la chance et des circonstances et de la compétence. Et évidemment, quand tout s'envole, tu as l'impression que tu as compris quelque chose. Tout le monde est ingénieur marché haussier. Alors voilà, donc à la sortie, quand tu te retrouves dans ces circonstances-là, tu as évidemment des gens qui te disent est-ce que tu vends, est-ce que tu prends des bénéfices, et puis tu as d'autres qui disent le marché est trop cher. En général, c'est ceux qui sont pas rentrés dedans. Ça, c'est évident. Et il y a évidemment un œil que je garde moi sur les super investors. Tu sais que les super investors, on en fait une couverture de leur portefeuille. Pour moi, il y a 2 intérêts et 2 choses à retenir. Le premier, c'est que c'est très difficile d'avoir des idées. Hein. Tu sais très bien que toi et moi, on a ce filtre de 50 000 entreprises dans Bagger.
si tu veux t'intéresser à 50 000 entreprises en y passant 1 heure par entreprise, ça fait 50 000 heures. Dans une année, tu peux bosser 2000 heures. Donc il te faut C'est compliqué. 25 ans, c'est ça, pour les voir une fois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas faisable, quoi. Ouais. C'est absolument pas faisable de regarder tout ça en une seule fois. Et donc il y a une question qui relève de trouver des idées. D'où les test baggers, d'où le monitoring des super investors, d'où le fait que les gens comme nous, on est toujours sur les réseaux sociaux à aller chercher des idées, et les super investors ont un portefeuille combiné. Quand tu prends le top 10, Ça marche, à donc voir. tu combines À le la prochaine. portefeuille des 80 gérants qui gèrent plus de 100 millions aux États-Unis. Ils ont des positions. Et en proportion de leur position, ça fait un portefeuille agrégé des super investors. Si tu prends le top 10 et que tu investis dedans pendant 20 ans, donc vraiment un 20 truc ans. qui défie la chance, la perf de suivre ces gens-là sur 20 ans, sur les 10 positions de leur portefeuille agrégé, en faisant un arbitrage une fois par an, tu fais 2 fois la perf du SP500. Ouais, Voilà, on a souvent parlé de l'étude ouais. On s'arrête là, on continuera demain. Mais oui, effectivement. Effectivement. Et je crois que les gens oublient trop de le dire, ça. Les gens oublient. Les gens oublient les perfs, en fait. Que 3% par an, c'est déjà énorme, en fait. C'est ça que les gens oublient. Bref. Et quand on vous dit qu'un DCA flat sur BTC, ça surperforme absolument tout le monde, bah, pourquoi vous vous cassez la tête à vouloir faire différemment, hein? Mais bon. Mais bon, mais bon. Hop, hop. Alors, attendez, paf, on va se laisser en musique. Euh, Merde, alors. Bah écoute, j'ai pas d'inspi, donc on va pas se laisser en musique, on va se laisser avec rien du tout. Prenez soin de vous, les amis. À demain, même endroit, même heure. Replay sur YouTube, disponible demain matin, comme d'hab. Point d'exclamation Discord pour rejoindre le Discord. Point d'exclamation Notion. Si vous n'avez pas lu le Notion, je vous invite à le lire, c'est gratuit. Peace.